Vous vous en mettez tous dans vos fouilles. Il y a eu une volonté de m'humilier. Et avec Marie-Lise Lebranchu. Let them come to Berlin. L'Élysée n'écoute rien. Le 25 mars, on va fêter un anniversaire. Non, ce n'est pas celui de Sarah Jessica Parker. Non, ce n'est pas non plus celui de Philippe de Villiers dont je veux parler. Mais c'est bien celui de l'Union européenne. Ce 25 mars, en effet, on fête les 60 ans du traité de Rome, naissance symbolique de l'Union européenne, avec l'institution de la Communauté économique européenne, CE, et de l'Euratom, Communauté européenne de l'énergie atomique. Moi, j'ai un peu l'impression qu'à l'exception de quelques médias et de personnalités, on s'en fout. Mais bref, aujourd'hui concrètement, on va bien parler d'Union européenne. En commençant avec Alter Economics, qui titre « Après le Brexit, l'Europe doit repenser l'Union ». Le Brexit impose à l'Union européenne de nouveaux défis. En effet, celle-ci doit repenser ses rapports avec le Royaume-Uni, notamment commerciaux. Va-t-on entrer, comme l'évoque Alter Eco, dans une hypothétique guerre commerciale? Hypothèse peu probable. Est-ce que le Royaume-Uni va alors intégrer l'AL, Association européenne de libre-échange, comme l'ont fait auparavant la Suisse ou la Norvège? Rien n'est moins sûr. Il semblerait que le Royaume-Uni veuille profiter du marché commun sans en avoir les désavantages. Mais ceci, l'Union européenne n'en veut pas et ne va en rien le faciliter, car son objectif à elle est d'éviter que d'autres pays membres soient tentés de suivre l'exemple britannique. Alors que, justement, quitter l'Union européenne semble devenir possible. Donc clairement, le problème de l'Union européenne est son risque de dislocation. Et Alter Eco insiste bien sur la tentation qu'il y a, parmi ces pays membres, à un retour souverainiste. Le magazine pointe alors la gestion axée sur un fédéralisme libéral et technocratique de l'Union européenne, qui donne parfois aux gens le sentiment d'être dépossédés de tout pouvoir démocratique. Alter Eco pointe également l'aspect boiteux de certains traités, notamment économiques, qui régissent l'Union européenne et son fonctionnement. Tout ceci renforçant alors cette tentation à un retour souverainiste. Mais alors, quelle solution pour l'Union européenne? Pour Alter Eco, si l'Union européenne veut progresser vers une union toujours plus étroite, pour citer ici le traité de Rome, il s'agit de mettre en œuvre des politiques qui la rendraient légitime aux yeux de ses citoyens. Ceci passant alors par exemple, pourquoi pas, par des réformes ou des créations de nouvelles institutions, par des politiques économiques communes ou par de nouvelles politiques culturelles. Tout ceci évidemment pour éviter la désunion de l'Union. Et en parlant de désunion, on pourrait aussi justement parler de la position de l'Irlande vis-à-vis du Brexit. En effet, quelques mois après l'annonce de celui-ci, Géopolis, une rubrique de France Info, a sorti un article sur l'impact que cette décision aura sur l'Irlande du Nord et la République irlandaise, donc l'Irlande du Sud. Alors, pour rappel, l'Irlande du Sud est indépendante depuis 1922, mais les citoyens des deux côtés bénéficient de la libre circulation entre les deux parties de l'île, avec des contrôles très minimaux aux frontières, qui sont donc franchis chaque jour par 30 000 personnes. C'est dans ce contexte que 55,6% des Nord-Irlandais ont voté contre le Brexit. Ils craignent notamment qu'une sortie de l'Union ne signifie un retour des contrôles douaniers avec l'Irlande, ce qui pourrait pénaliser la circulation à la fois des personnes et des échanges commerciaux. Donc en effet, les deux parties de l'île ont des relations économiques très étroites, le Royaume-Uni restant le principal partenaire de l'Irlande dans de nombreux domaines, et notamment l'agriculture et le tourisme. Bon, alors certes, on ne connaîtra pas de nombreuses conséquences du Brexit avant des années, mais toujours est-il que le gouvernement irlandais se méfie à juste titre et a déjà évoqué des mesures fiscales pour les secteurs qui risquent d'en pâtir. Une autre grande question est aussi régulièrement soulevée. Est-ce que, depuis le référendum, nous ne marcherions pas vers une réunification de l'Irlande? La rupture avec l'Union européenne inquiète en effet les nationalistes nord-irlandais, qui considèrent Bruxelles comme une sorte de contrepoids au gouvernement de Londres. Et certains craignent qu'une sortie de l'Union puisse provoquer un accès d'instabilité dans la région. Les groupes républicains dissidents y sont en effet toujours suspectés d'agir, près de 20 ans après la fin du conflit. Et dans ce contexte, l'idée d'une réunification de l'Irlande est loin d'être absurde. Le chef du gouvernement de Dublin, Enda Kenny, a ainsi expliqué que s'il y a une preuve claire que la majorité du peuple nord-irlandais veut quitter le Royaume-Uni et rejoindre la République d'Irlande, cela doit être pris en compte dans les discussions, en comparant cette situation avec celle de la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest à la chute du mur. En clair, l'Irlande du Nord pourrait être rattachée à la République irlandaise, ce qui permettrait aux habitants de la province britannique de rester dans l'Union.